Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je remercie Monsieur le coordonnateur spécial adjoint pour le processus de paix au Moyen-Orient, Monsieur Ramiz Al-Akbarov, pour son exposé. La question israélo-palestinienne est au cœur des tensions de la région depuis des décennies, et il est du devoir de ce Conseil de la traiter sans relâche. Dans une semaine, nous commémorerons le sinistre anniversaire des 2 ans des attaques terroristes commises par le Hamas le 7 octobre 2023 et des prises d'otages qui s'en sont suivies. Actes barbares, d'ampleur inégalée, qui ont ébranlé par leur sauvagerie Israël et la conscience du monde. La France réitère sa condamnation sans équivoque des crimes odieux commis par le Hamas. Notre priorité absolue demeure la conclusion d'un cessez-le-feu immédiat et permanent et la libération sans condition de tous les otages. Mais voici aussi 2 ans que notre Conseil se réunit vainement pour appeler au cessez-le-feu et à l'accès humanitaire sans restriction pour tous les habitants de Gaza. Les offensives israéliennes en cours à Gaza n'ont plus de logique militaire. La France réitère sa condamnation de leur extension et de leur intensification. La tragédie des Palestiniens de Gaza a trop duré. Cette guerre destructrice ne doit pas nous faire oublier les dangereuses dynamiques à l'œuvre en Cisjordanie. À cet égard, je souhaiterais rappeler 3 points d'attention majeurs pour la France. Tout d'abord, la validation par Israël du projet de colonie E1 à l'est de Jérusalem. Ce projet couperait la Cisjordanie en 2 et porterait gravement atteinte à la solution à 2 États. La France appelle Israël à y renoncer de toute urgence. Deuxièmement, les multiplications des attaques de colons israéliens contre des Palestiniens dans un climat d'impunité totale. La France appelle Israël à mettre immédiatement fin à ces violences et à protéger les civils palestiniens. Troisièmement, l'intensification des démolitions par Israël d'infrastructures publiques essentielles. Elle contribue également à cette dynamique délétère, comme cette école, détruite en août dans le nord de la Cisjordanie. Elle avait été financée par l'Agence française pour le développement en lien avec l'Union européenne, et la France demande des explications à Israël sur cette démolition. Ces dynamiques, alimentées par un vote de la Knesset et les propos inacceptables de ministres israéliens appelant à l'annexion de la Cisjordanie, sont dangereuses à double titre. Elles constituent une violation flagrante du droit international. Elles vont à l'encontre de l'intérêt d'Israël, compromettant sa sécurité de long terme et éloignant toute perspective de coexistence pacifique entre Israéliens et Palestiniens, mais aussi toute perspective de paix régionale, menaçant les accords de paix existants et à venir entre Israël et ses voisins. La France continuera de s'opposer fermement à toute forme d'annexion des territoires palestiniens, qui constitue une ligne rouge pour la communauté internationale. La France est pleinement mobilisée aux côtés de ses partenaires européens pour accroître la pression sur Israël afin de mettre fin à la colonisation et à toutes les violences qu'elle suscite. Cela passe notamment par l'adoption de nouvelles sanctions contre les individus et entités qui en sont responsables. Monsieur le Président, dans ce paysage bien sombre, une lueur d'espoir existe pourtant. La semaine dernière s'est tenue ici à New York la conférence pour la solution à 2 États, coprésidée par l'Arabie saoudite et la France. Cette conférence a permis à la communauté internationale de réaffirmer son soutien ferme et continu à la solution à 2 États. Elle a permis aussi d'insuffler une dynamique politique inédite, en dessinant un chemin clair vers la paix et la sécurité pour tous dans la région. Elle a été l'occasion pour la France, avec 9 autres États, d'annoncer la reconnaissance de l'État de Palestine. La déclaration de New York, endossée par 142 États membres de l'ONU, dresse une feuille de route unique pour y parvenir. Approuvée par l'autorité palestinienne, elle prévoit notamment un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza et la libération de tous les otages. Le désarmement effectif du Hamas et son exclusion de la gouvernance de Gaza, où une administration de transition doit être mise en place, intégrant l'autorité palestinienne. Rappelons à cet égard qu'il est difficile de présenter comme un appui au Hamas une conférence qui l'exclut de l'avenir de la Palestine et qui vise cette solution à 2 États que le Hamas, justement, a toujours refusée. Troisièmement, le déploiement d'une mission internationale de stabilisation à Gaza et la reconstruction de l'enclave. Enfin, l'établissement d'un État palestinien doté d'une gouvernance et d'institutions réformées. Nous comprenons
que les contacts entre le président des États-Unis et plusieurs États de la région la semaine dernière ont également fait progresser l'engagement au service d'une paix durable. Monsieur le Président, la paix est possible, mais elle suppose de la part du Hamas de libérer immédiatement les otages encore détenus à Gaza. Elle suppose aussi de la part d'Israël d'accepter la main tendue par la communauté internationale et de s'engager de bonne foi sur le chemin des deux États. Je vous remercie. I thank the representative of France for the statement. Now I give the floor to representative of Slovenia. Thank you, Mr. President, and I thank